Ça commence à venir. Aïe, avec proposition, on va commencer à marcher sur les maps là-haut. Dès que le passé change sa voix, c'est pas bon. Il dit qu'il faut commencer à prendre position parce qu'on va marcher sur les maps là-haut. Aïe. Allez, bougez de côté. Je vois rien. La fille. Merci beaucoup. Il est presque 11h30. Calme-toi. Tout à l'heure, quand on finit prière ici, chacun prend sa chaise. Et puis tu choisis où tu as t'asseoir en bas des bâches. Chacun ça va prendre sa nourriture. Et puis il met devant lui. Il a parlé à quelqu'un. Si on a fini prière, chacun prend sa chaise, il choisit où il veut s'asseoir. Chacun prend sa nourriture, il s'assoit. Même si tu n'as pas de nourriture, il faut avoir au moins un bidon d'eau. Un bidon d'eau, c'est 500. Il y a pour Togo même. Il y a pour 50. Frère ou bien? Au moins tu déposes un bidon de Awa. Ou bien une sucrerie, Coca-Cola ou bien Fanta. Quand tu manges mon riz, au moins je peux boire ta sucrerie. Mais tu manges, moi je paie sucrerie encore. Et puis il y a chaque d'eau encore. Tu vois ton affaire là. Tu es un coco irresponsable. Dis coco irresponsable. Qui n'a pas coco parmi nous? Ceux qui sont venus à l'heure pour lever la main comme ça. Ceux qui sont venus à l'heure nourriture. Mais la fois dit toi pour toi où? Alléluia. Alléluia. On va prier un peu pour l'homme de Dieu. Parce que je suis dans l'enjaillement des Pâques qui nous. Je ne comprends pas. Attends d'abord. Tout à l'heure, on va partir chez les Baoulés. Papa, un prix de Jibota va voir. Et soit si appelé. Il y avait quoi, Colonna? On dit quand? Et il y a un fabrique qui a des femmes avec. Mais si à nous, c'est pas. Ici, on le met au lit. Ça veut dire Jésus, toi en fais là, c'est vrai. Jésus, toi en fais là, c'est bon. Jésus, toi en fais là, c'est tout haut. Jésus, ton affaire c'est la vérité. Tcha-tcha. Papa Jésus,
merci. On fait pas qui, on fait pas qui, merci. 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 Jésus nous, Jésus nous, merci. Jésus nous, merci. Jésus nous, merci. Jésus nous, merci. On fait pas qui, on fait pas qui, merci. 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 Cette année, merci. Dans cette Pâques, on va danser, on danse, on va mouler, on moule, 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 on moule. Merci beaucoup. Jésus, on t'a fait. Dis Jésus, on t'a fait. Alléluia. Waouh, je n'ai pas fini que là, j'étais fatigué. C'est pas grave. Merci, merci. Merci beaucoup. Alléluia. Tu es fatigué aussi. Bon, tout à l'heure on termine dehors. Lève la main droite vers moi. Demande à l'Esprit Saint de me diriger, que je ne fasse rien de moi-même. Prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ce jour de faveur, ce jour de grâce. Je te loue parce que tu prends entièrement contrôle de ce temps. Tu disposes favorablement ton peuple. Tu opères des prodiges et des miracles. Mais ma personne a déjà été effacée. C'est toi seul, Jésus, qui est visible. C'est toi seul qui as entendu en ce jour. Père, qu'aucune âme, aucun frère, aucune soeur, aucun enfant ne retourne comme il est venu. Décharge tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont fatigués, chargés. Donne-leur la liberté, la guérison. Ouvre-leur les portes. Donne-leur le mariage. Donne-leur le travail. Donne-leur les finances. Donne-leur des terrains, des maisons. Donne-leur de réaliser leur entreprise, leur projet. Fais-le, Papa, en ce jour de Pâques. Que Jésus-Christ soit glorifié ce jour. Amen. Amen. Impose la main à ton cœur. Les femmes, votre cœur se trouve sous votre sein gauche. Tu mets comme ça et puis tu pousses comme ça. Dis avec moi, Seigneur, je joins ma voix à celle de mes frères et sœurs. Rassemblant ce jour, te demander pardon. Parce que j'ai péché dans mes dires, dans mes pensées, dans mes actions. Plusieurs fois, j'ai rejeté ta loi. J'ai fait ce que je voulais. Je n'ai pas marché dans la justice, dans l'équité. C'est pourquoi je te demande pardon. Envoie ton sang, purifie mon cœur, mon âme et mon esprit. Donne-moi ton Esprit Saint, qu'il habite dans mon cœur, qu'il y demeure jusqu'à ton retour. Éternel, éternel, donne-moi la compréhension de la parole de Dieu. Donne-moi la capacité de Dieu de pratiquer la parole de Dieu et de la manifester. Au nom de Jésus, je déclare à l'image de la parole qui est relâchée depuis l'autel de l'église Christ Family ce dimanche, je deviens ainsi, je suis ainsi, je demeure ainsi, au nom de Jésus. Telle est la parole de Jésus qui est prêchée ce dimanche. Je suis, au nom de Jésus. Tu crois que tu es? Dis amen puissamment. Regarde ton voisin qui est à gauche, à droite. Il faut laisser celui qui est derrière et puis devant. Regarde à gauche et puis à droite. Il faut lui dire deux choses. Tu dis deux à gauche, deux à droite. S'il y a quelqu'un qui ne t'a pas dit, il faut dire tu es un sorcier. Avant de t'asseoir, dis-le lui ça. Dis deux choses, à gauche, à droite. Moi, mon voisin là, il ne me regarde même pas, mais j'aime pas. Tu croyais que mon âme était à toi. Voisin. Mais là, je t'ai eu. Il faut recevoir beaucoup d'argent. Il faut dépasser déjà besoin. Tu croyais que ma vie était à toi. Ça. Faut devenir riche. Je t'ai eu. Il faut gagner beaucoup d'argent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'ai eu. Il faut marier une belle femme qui craint Dieu, qui est soumise. Au nom de Jésus, je t'ai eu. Assis sur son trône de joie, il dit je reste fidèle à la promesse que je vous ai faite.
allons te créer point. Car quiconque va tout quitter à cause de mon nom recevra le sanctuaire, héritera la vie éternelle au nom de Jésus. Je t'ai eu, je t'ai eu, je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu, je t'ai eu, je t'ai eu. Roi d'Aïka yo, yo siwo, yo siwo. Quand je vis dans ton système, tu as dit les plus faibles, tu les fais rêver. Tu peux croire que c'est le pouvoir de donner la gloire. Quand c'est Ida et bébé, tu penses encore de sauver, et tu l'es tombé. Mais pour moi, Jésus là, et nous on lui sa bénédiction là, il n'y a pas de problème derrière. Jésus, mon Jésus là, tout haut, c'est tout haut, c'est tout haut. Tu croyais que ma vie était en toi, je t'ai eu, je t'ai eu. Tu croyais que mon âme était à toi, je t'ai eu. C'est bon? Merci beaucoup. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Qui est fatigué et puis il a envie de manger actuellement là? Faites ta main comme ça. Maintenant, qui a envie d'écouter la parole de Dieu puis va manger après? Ceux qui ont dit qu'ils veulent manger actuellement, vous attendez. Si on finit de manger, vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas encore me dit que vous avez fait. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Merci Saint-Esprit. Waouh. Je n'ai pas le droit de prêcher beaucoup ou d'enseigner longtemps. Parce que quand chez nous, les chrétiens, quand la nourriture est déjà prête, qui peut terminer? Quand la nourriture est déjà prête, quoi? Une personne. Quoi? Quoi? Ok, elle dit quand la nourriture est déjà prête, on ne parle pas beaucoup, on mange. Ma chérie, vous êtes d'accord avec ça? Quand la nourriture est prête, on ne parle pas beaucoup, on s'en manger. C'est vrai? Ok. Alléluia. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment Jésus peut réfléchir? Et puis lui, son corps là, sa chair là, il veut que des hommes mangent. Son sang là, il veut que des gens boivent. Comment Jésus peut dire ça? C'est ce qu'il veut nous expliquer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Grand 1 dans ce message, l'institution de la Pâque. Grand 1, l'institution de la Pâque. Exode 12, verset 1 au verset 14. Grand 1, l'institution de la Pâque. Quand vous venez à l'église, ayez un bic, un cahier et puis une Bible. Je vais faire 3 cadeaux. 3 personnes qui n'ont pas pu venir ici, je vais vous donner Bible cadeau. Je compte à 3, s'il n'y en a pas, je vais m'asseoir. 1, 2, 2,5, 2,75, 2,80, 2,99, 3. Ok. Vous êtes 3? Ok. Partagez ça entre vous, c'est vos cadeaux. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour acheter encore. C'est une soeur et puis son mari. Ils ont dit, pasteur, on voit que tu donnes beaucoup de Bibles aux gens. Que nous, on va t'aider aussi. C'est elle qui a acheté ça pour me donner. Donc, que Dieu les bénisse aussi. Voilà. Maman, on ne prend pas ça pour partir des garçons. Il ne faut pas dire à l'église. Et puis tu es là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Regardez vos places. On lit, hein. Un jour, il y a une femme qui s'est trompée. Elle a pris pour vendre mon mie. Douma Bible là. Au fait, quand on marche, on voit les papiers. Donc quand il y avait... Soit la personne ne sait pas lire. Et puis il travaille, soit c'est un boss. Puis le boss est décidé, on dit, va jeter les bagages. Mais quand c'est au courant là, ils savent lire. Le voyez-vous. Alléluia. Comment peut-il nous donner sa chair à manger?
comment peut-il nous donner sa chair à manger? Abraham, tu as le numéro du frère, non? Je t'ai envoyé par SMS. Moi, je ne cause pas dans bouche. Hein. Il y a WhatsApp, il y a message, il y a Messenger, il y a Instagram. Une fois que j'ai ton Insta ou bien ton TikTok là, je peux t'envoyer un message, même te faire un lien pour Wave. Pendant une semaine, tu ne vas pas dessus, je reprends mon argent. Je prends ça pour tester qui est bête, qui est intelligent. Tu as vu le message là? Maintenant, depuis 6 heures, 5 heures, il t'a donné, bien depuis 10 heures, c'est maintenant lui, regarde. Ça là, ça va lui tabac. Les filles, quand tu envoies un message et puis la nuit, quand matin, il ne répond pas, tu penses qu'il est en train de faire quoi? Tu es trompé, petit. Alléluia. Le titre c'est quoi? Une personne, oui madame. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Grand 1, institution de la Pâque. C'est-à-dire, pourquoi et comment Dieu a créé la Pâque. La Pâque là, c'est pas pour l'église catholique, c'est pas pour les baoulés, c'est pas pour les évangéliques. C'est Dieu qui a créé ça. Amen. Exode 12, verset 1 à 14. Exode 12, verset 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Tu as vu? Le mois où on fête Pâques là. C'est comme c'est le 1er janvier qui est là, aujourd'hui là. C'est ce que Dieu a créé. Maintenant, nos frères qui sont catholiques, les gens pensent que c'est Jésus prie. Ils ont renversé tout. Tout. Ils ont tout mis. Ils ont mis janvier 1er. Maintenant, s'ils ne fêtent pas Pâques aussi, on est capable de leur dire c'est fétiche ou fête. Donc, il faut un semblant de fêter Pâques. Maintenant, nos gouvernants, c'est les francs-maçons. C'est ce que les catholiques disent, c'est ce que le président fait. Qui c'est ça? Ils ne vont jamais prendre Ramadan là, pour faire 1er janvier. Ni Tabaski pour faire 1er janvier. C'est aujourd'hui qui est 1er janvier. C'est ce que Jésus même fêtait aussi. C'est comme hier était 31. Tu comprends non, frère? Est-ce que tu comprends? Ils ont mélangé tout. Si toi aujourd'hui là, tu veux fêter ton janvier aujourd'hui là, peut-être qu'ils vont te frapper cadeau. Bah, tes fidèles là vont dire, ah, bah c'est moi au travail. Parce qu'aujourd'hui est lundi. Ce que Jésus a créé là, aujourd'hui là c'est lundi. C'est hier samedi là, qui est dimanche. Ils ont tout changé. C'est pourquoi on ne puisse pas connaître la vérité. Et puis on n'a qu'à suivre pour eux. Mais moi je prends mon temps pour chercher les choses. Donc je te dis aujourd'hui, il faut te mettre dans ta tête que le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Et le dernier jour? Mais comment quelqu'un peut prendre son courage pour modifier tout? Est-ce que c'est normal? C'est la même chose, prière là aussi, ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Aujourd'hui est janvier, 1er janvier. Mais aujourd'hui on est le 9 avril, 4e mois. Parce que tu as pensé que tu blagues. Je peux relire. L'Éternel dit à Moïse, Exode 12, verset 1, et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le 1er des mois. Il sera pour vous le 1er des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc Dieu, on suppose aujourd'hui, est le premier mois de l'année, et le 10, qui est demain lundi, temps normal c'est ça, on fait Pâques. Avec moins 1. Si tu veux demain, vous venez péter ta Pâques. Tu comprends un peu? Je te montre ces vérités pour que tu saches que on vit dans le mensonge, mais c'est celui qui a la foi qui peut être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi 2 jours, 3 jours, souvent avant un événement, on prie et puis on reste en jeûne. On prend les grâces qui sont dans les 6 jours, c'est-à-dire aujourd'hui est le 9, 9 moins 2, 9 plus 2. Tu restes dans le temps pour recevoir la grâce. Tu me comprends? Verset 2. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus propre voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, c'est-à-dire petit cabri. Alléluia. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois. À partir du 10e jour, le Seigneur dit, on commence la Pâque. Le 14e jour, regarde ce que Dieu dit.
Vous garderez l'agneau là jusqu'au 14e jour du mois. Et on prendra de son sang. Donc, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ça veut dire quoi? Quand on dit entre les deux soirs, ça veut dire quoi? On vient de finir un soir, non? Voilà un autre soir qui va venir, non? Ou bien tu vois pas? Le soir, ça commence à quelle heure? Hein? 18h. Hein? Et le deuxième soir, c'est quoi? Tu as vu? Ce qui est sûr, c'est la nuit. Dis avec moi, ce qui est sûr, c'est la nuit. Parce que deux soirs, soir plus soir, ça fait quoi? Hey, ça fait soirée. Soirée, c'est quoi? C'est la nuit. Il faut jouer avec mathématiques. Maman, le soir plus le soir, ça donne quoi? Ça au carré égale soirée. Soirée égale la nuit. Alléluia. Le verset 10. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Dieu demande chaque année avant. Quand on veut faire la Pâque, on tue le petit mouton et on prend son sang comme pinceau, comme des herbes, là, on met dedans. Et puis les bois de la porte là. Ici on met, ici on met, et puis en haut, on met sur le bois. C'est pas sur le mur on met, c'est sur les bois on met. C'est ce que Dieu demandait avant. Vous voyez, nous les chrétiens là, on a des secrets. Mais vous là, vous pensez que c'est la prière seulement on fait. Quand vous êtes chrétien, vous voyez, c'est prière seulement on fait. Seigneur, c'est pas prière seulement on fait. Dieu a mis des secrets. Il ne faut plus jamais manquer la Pâque. Ça ne se fait pas deux fois, c'est une fois dans l'année. Et puis Dieu, il sait pourquoi il fait la Pâque. Tout à l'heure, on en vient. Verset 11. Il a fini le verset combien? C'est verset combien? 9, non? Vous le mangerez. On est au verset combien? Exode 12, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. À la Pâque, normalement, on ne prépare pas. C'est braisé. On met braise, feu en bas. Et puis, agneau là-dessus. Puis on braise, on tourne ça comme en façon, tu vois là où ils font là. C'est comme ça, on mange, Pâque là. Alléluia. Mais au moment où on fait ça là, nous on ne connaissait même pas encore Jésus. Il faut regarder la Bible, c'est dans son début. Jusqu'à Jésus va venir. Tu vois. Alléluia. Verset 8 toujours. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Cette Pâque là. Vous connaissez la levure, non? Vous voyez levure, non? Si tu fais quelque chose, tu ne mets pas levure, ça ne monte pas. Mais pour Pâques là, pain qu'on mange là, on ne met pas levure dedans. Pain ne doit pas monter. Tu comprends? C'est ce que Dieu demande. C'est comme tu prends farine, mets peut-être juste un peu de sel, et puis de l'eau, tu mélanges. Tu fais une petite pâte, tu mets dans le poêle, et puis tu grilles. Même sans huile. Tu comprends? Tu vois un peu? Sans huile. Tu mets dans le poêle, au moins le poêle est chaud là, tu mets dedans. Ça va devenir comme façon braise niam là. Comme ça. Alléluia. Verset 9. On ne le mangera point à demi-cuit. Non, on ne le mangera point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Tu as vu? Le Seigneur dit on ne le. C'est qui? L'agneau. Et l'agneau là, c'est ce qu'on appelle la Pâque. C'est Pâque là, on mange comme ça. Pâque là, c'est une nourriture. La Pâque là, c'est manger. À partir d'aujourd'hui là, c'est pas fait d'aller au village. Dieu dit on ne prépare pas. On ne met pas dans l'eau. On ne fait pas bouillir. C'était comme ça la Pâque. Mais il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes de l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. La Pâque là, on ne garde pas manger au coucher. Avant que minuit n'arrive là. Tu es aussi resté là. Matin là, tu fesses. On ne mange pas. Tu manges son coucher là. Ton année qui va venir là jusqu'à l'autre Pâque là. C'est un problème coucher, tu as gagné. Mais le problème qui est réglé déjà là. Toi, tu gagnes ça. Si tu as mangé, mais tu n'as pas laissé aussi coucher. Tu as rassasié, tu verses ou tu donnes à quelqu'un. S'il ne veut pas manger, tu jettes. Matin. Tu as compris? Donc, vous qui avez laissé aussi à la maison là, débrouillez-vous. Qui est sage qui a laissé un peu à la maison? Je sais que tu es sage, tu as laissé un peu. Mais le soir, tu as mangé, non? Jusqu'à minuit, on ne mange plus. Donc, si les meilleurs morceaux sont restés, tu nous envoies pâte et puis elle là. Alléluia.
verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains. C'est-à-dire quoi? Toi, tu prends ton pain, tu attaches, tu mets ta ceinture, tcha. Quand on mange là, on ne s'assoit pas. Avant là, c'est comme ça pas que l'on fait. Alléluia. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Tu entends? Toi, tu sais la définition des Pâques là, voilà ça. Il dit, on mange ça pressé. Voilà comment on faisait Pâques. Et puis Jésus faisait ça aussi. Alléluia. Donc voici la Pâque selon la Bible. Maintenant, pourquoi cette Pâque-là a été instituée? Alléluia. Au fait, les versets qui précèdent, dans le chapitre 11, 10, on a le peuple juif qui a fait 430 années dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Ils les prenaient comme des boys, des esclaves. Ils les maltraitaient. Maintenant, dans cette souffrance, eux, ils ont crié que Seigneur, si tu existes, il faut te rappeler de nous. Que nos pères Abraham t'ont adoré. Nos pères Israël, Isaac t'ont adoré. Nos pères Joseph t'ont adoré. Mais nous là, on est devenus esclaves. On a appris que tu fais des miracles. Tu fais des merveilles. Mais à notre tour là, on ne voit rien. Et ils pleuraient. Et puis, pendant 430 années, tu entends, Dieu ne répond jamais à leurs prières. Il n'est pas dit 43 ans. 430, 4 siècles et demi. Quand il prie là, Dieu n'écoute pas. Maintenant, la 430e année, et puis Dieu dit, j'ai compris. Mais dans la compréhension de Dieu, il y avait un monsieur qu'on appelle Moïse. Ce monsieur, ça veut dire quelqu'un qui est tiré de l'eau. Pourquoi il est tiré de l'eau? Parce que les Égyptiens là, ils ont vu que les Israéliens dans leur pays étaient de nombreux. Quand un étranger est beaucoup dans ton pays, il faut écouter ce qu'elle te dit. Quand un étranger est beaucoup dans ton pays là, après la pays là devient pour eux. Vous devenez étranger dans votre pays. Si ce n'est pas été dit aujourd'hui. Donc les Égyptiens là ont dit, ah, les Moraux là deviennent trop nombreux. Donc ils ont dit aux sages femmes là, si un enfant naît, tuez garçon là. Si c'est femme, vous laissez, là nous allons marier ça. Tu comprends non? Donc les sages femmes là, elles ont réfléchi, ah, on ne peut pas tuer les enfants, ils sont innocents. Donc quand le pharaon est venu, il dit, mais pourquoi ne pas tuer les enfants là? Elle dit, ah, on n'a qu'à mentir. Quand les femmes israéliennes là, elles arrivent là, tellement elles sont fortes là, elles accouchent à la maison, elles coupent nombril là, avant qu'elles vont arriver à la maternité. Ils ont dit, ok, j'ai compris. Ils ont commencé à tuer les Israéliens, commencé à frapper tous les bébés. C'est ça un bébé là, il s'appelle Moïse. Tu comprends? Mais son nom là, c'est pas Moïse avant. Hein. Sa maman l'a mis au monde, elle n'avait pas encore donné de nom. Le bébé est entré vers guerre. Il y a les soldats qui voulaient rentrer pour tuer le bébé là. Elle a fait passer le bébé là à la fenêtre, elle a caché. Elle est partie le mettre dans le berceau. Et puis elle a jeté ça sur l'eau. Maintenant, quand l'eau là bouge là, le bébé là avance. Maintenant, la soeur de Pharaon, elle est partie en bordure du fleuve. Et puis un coup, elle voit un bébé là-bas. Elle a envoyé sa servante sans prendre voilà bébé. Elle a dit, ah, on sait que ce sont les enfants des Juifs là, comment on est en train de les tuer là. C'est à cause de ça, lui là, ils l'ont mis sur l'eau. Moi, je prends le bébé là. Quand elle partait, la soeur de Moïse, elle s'appelle comment? Myriam. Elle a vu, sa maman lui a dit, il faut rester là. La femme qui va prendre le bébé là, il faut lui dire que c'est pour nous. Là, l'enfant peut savoir d'où il vient. Elle est venue tenter. Elle dit que tu cherches quelqu'un pour donner tété. Elle dit oui. Ah, moi je connais maman de bébé là. Puis ils sont venus, ils ont vu maman de Moïse. Quand ils ont fini d'élever Moïse, et puis peut-être plus là. L'Égyptienne a pris le bébé là. Elle a élevé. Elle a élevé jusqu'à quand elle arrivait à 39 ans. Le comportement des Égyptiens et les Israéliens là. Comme on lui a dit, tes parents là sont Israéliens. Quand les Égyptiens font quelque chose aux Israéliens, ça lui fait mal. Donc un jour, quand il arrive à 40 ans, il a pris caillou. Et il a tapé tête d'un Égyptien. Il a tué en même temps. Moïse a force. Donc Pharaon a dit, ah, vous savez que l'enfant là c'est un Israélien. Et puis tu es un Égyptien, même s'il est chez la famille royale. Cherchez-le et puis on le tue. Donc quand ils ont dit à Moïse qu'on veut te tuer là, Moïse a porté disparu. Il a fui, il est pas dans le désert. Et dans le désert, il a marché jusqu'à... Il est arrivé chez un monsieur qui avait de jolies filles. Il s'appelle Jéthro. Et puis dans ça, il est resté chez le monsieur. Et puis le monsieur lui a donné une de ses filles, il a marié, il a fait 2 enfants. Après, il dit, ah, on dit montagne qui est là-bas, là, on ne va jamais dessus. Que si quelqu'un monte dessus là, il ne revient jamais, il meurt. Moïse dit, il va partir sur montagne là. Il est parti couer. Quand il est arrivé sur montagne là, voilà buisson, arbre. Tu connais arbre, non? Il y a feu dedans. On a un feu là, ça parle. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, hey, c'est quoi ça là? Depuis quand arbre parle? Et puis Dieu dit, non, ce n'est pas arbre. C'est moi ton Dieu, je suis dans le feu là. C'est moi, je suis dans l'arbre là. Ça, le feu dans l'arbre, mais l'arbre ne brûle pas. Les feuilles ne tombent pas. Mais Dieu parle dans l'arbre là. Il a dit à Moïse, est-ce que tu sais que tu viens d'Israël? Il dit oui.
tes frères et puis tes soeurs sont en Égypte. Ça fait 40 ans que tu es ici. Tu as 2 enfants, tu as une femme. Moi, je vais te prendre pour devenir mon prophète. Tu vas devenir comme Dieu sur la terre et te donner la puissance. Moïse dit quoi? Non, parfait, ils vont me tuer. Prophète, pour faire quoi? Il dit, tu vas retourner en Égypte et tu vas arracher tous mes enfants dans la main des pharaons. Puis il va aller revenir en Israël. Il dit quoi? Je n'ai même pas de cavalerie. Je n'ai pas de soldats, je n'ai pas de chars. Comment je peux aller sur la plus grande puissance mondiale et délivrer le peuple juif? Dieu lui dit, viens. Il est venu. Il dit, voilà. Faut jeter bois qui est dans ta main. Il a jeté. Voilà, il est devenu serpent. Il dit, c'est moi qui fais ça. Faut attraper bois là. Il dit, non, ça m'est mort. Il dit, attrape. Quand il a attrapé, c'est un bois. Il dit, regarde, il peut faire quelque chose encore. Mets ta main dans ton sac. Quand il a mis dans son sac, il dit, fais sortir. Quand il regarde là, tout main là est devenu lèpre. C'est des insectes. Il dit, mets dedans encore. Il a mis, quand il fait sortir, c'est guéri. Tu vois, il te donne les 2 signes là pour te dire que je suis à toi. Quand tu vas arriver là, pour que les juifs là sachent que je t'ai parlé là, pour leur dire, je suis votre Dieu, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, m'envoie vers vous. L'Éternel des armées, celui qu'on appelle je suis. Vous venez vous dire que bientôt on va quitter ici, on va partir. Donc Moïse est venu leur a dit. D'autres ont commencé à faire jalousie. Mais Moïse est quelqu'un, il fait comme ça. J'ai dit que. Ça veut dire faire quoi? Voilà, il est prophète, mais il bégaye mal. Lorsque quelqu'un bégaye, il n'a pas te moquer de lui. Notre papa même qu'on appelle Moïse là, c'est le doyen là-dedans. Aaron, je dis que Dieu dit de venir travailler. Aaron dit, il y a quoi? Il dit, travailler avec toi. Dieu dit à Moïse, je vois, vous parlez là, tu as les problèmes. Je vais prendre Aaron, ton frère, pour faire ta bouche. Tu deviens Dieu pour Aaron. Et puis Aaron devient ton prophète. Donc il faut imaginer l'onction qui est sur Moïse. Un homme devient son prophète, lui devient Dieu. Donc tous les jours, Dieu lui parle. Il va dire à Pharaon, pour libérer le peuple. Pharaon dit, si tu as parlé, tu es giflé. Dis, regarde. Il jette son bâton. Ça devient serpent. Voilà les moraux là. Et écoute, les moraux, les sorciers, les marabouts, les féticheurs des pharaons. Il dit, ça là, non, c'est fait. Ils sont venus aussi à les bois, ils ont jeté ces serpents. Moïse regarde lui son serpent. Il a commencé à manger les serpents des pharaons là. Il a tout avalé. Et puis il s'est retenu, il est venu dans la main de Moïse. Et puis il regarde Moïse. Il dit, ouais, pour toi là, il est dans les riz. Il mange pour moi. Mais qu'est-ce que tu dis? Il dit, c'est pour te dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre veut que tu libères les Juifs. Ils vont rentrer dans leur pays pour aller prier les dieux. Pharaon dit, le jour où tu parles de ça encore, tu vas voir. Quand Moïse est sorti net, ils ont rendu le travail des Juifs pénible. On commence à les maltraiter plus. On ne leur donne plus même l'argent. On ne leur donne plus rien à manger. Ils travaillent sans manger. Ils mouraient, on les tuait. Et maintenant, Dieu va commencer à envoyer des sauterelles. On va commencer à envoyer le sang. Toutes les eaux dans l'Égypte sont devenues du sang. Les grenouilles vont envahir tout le pays. Les sauterelles vont manger tous les arbres. Tous les fruits vont disparaître. Tu vas envoyer des vents. Va faire tomber des grêles. C'est-à-dire quoi? Vous voyez les glaces là. Mais ça descend comme des cailloux. Et puis ça tombe sur les Égyptiens, ça les tape. Mais Pharaon dit, moi, il ne vous laisse pas. Jusqu'à Moïse dit, ah, Dieu, tu as fait tous les miracles, mais le monsieur ne veut pas que mon parte. Il dit, Moïse, reste tranquille. Va dire à tous les Israéliens, chacun n'a qu'à prendre un petit mouton. S'il n'a pas un petit mouton, il prend un petit cabri. S'ils ne sont pas nombreux dans leur famille, ils appellent les voisins et puis ils mangent leur sang. Donc à tuer cabri là, bien mouton il tue, prend sang et met sur les portes. C'est tout ce qu'il vous demande. Et puis rentrez dans vos maisons. À minuit 00, il va venir en Égypte. Quand il est venu là, demain ils vont vous laisser partir. Il était 23h59. Ils entendent brrr. Tout est devenu noir. Il n'y a même plus de lune, il n'y a pas de soleil. Ils entendent, ouais, on secoue. Tout le monde pleure en Égypte. Pharaon dit, il y a quoi? Il rentre dans sa chambre, son fils ne bouge plus. L'enfant est mort. Alors que Moïse l'a prévenu. Il est sorti, il dit, appelez-moi Moïse. Moïse, viens. Je remarque mes ministres, mes députés, mon premier ministre, tout le monde pleure ici. Le malheur nous a frappés. Si nos enfants sont morts, peut-être demain c'est nous-mêmes à mourir. Prenez tout ce que vous avez. Les sages-femmes, qu'on appelle les femmes d'Égypte, toutes les femmes qui travaillent chez vous, donnez-leur tout ce que vous avez. Les Israéliens vont piller toute l'Égypte, leurs richesses, leurs or, leurs diamants, leurs bijoux. C'est là ils vont sortir d'Égypte. Tu comprends? Et quand ils sont sortis là, l'événement qui s'est passé là, et puis cabri ils ont tué, puis moutons ils ont tué là. Et ça Dieu dit on appelle Pâques. Quand ils mangeaient là, ils se sont arrêtés, ils avaient boire dans les mains, ils avaient ceinture oreille. Et puis Dieu dit de toute façon, il a fait cette puissance, vous l'avez vu. Chaque année, même date, vous faites même chose. Qu'à partir du même jour où il a été délivré là, oubliez toutes les années passées. Ce jour-là devient votre premier jour, et ce mois devient votre janvier. Mais attendez, quand 10 jours passent, et puis vous commencez Pâques,
14e jour, et puis vous tuez maintenant mouton là. C'est comme ça. Et vivez. Jusqu'à Jésus est venu. Mais quand Jésus est venu, dit quelque chose s'est passé. Jésus, lui, il est venu pour faire quoi? Premièrement, on a vu Moïse. Il a dit, on n'a qu'à tuer mon pour notre délivrance. Maintenant, Jésus arrive. Lui, il ne vient pas pour Israël seulement. Il vient pour le monde entier. Romains 3, verset 23. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut lire rapidement? Oui. Oui. Tu as vu? Ministre, président, pasteur, prophète, tout le monde va aller en enfer. Il faut lire à côté, Romains 6, verset 23 encore. Lis juste à côté, tu vas voir. Romains 6, 23. Donc Dieu sait que tout le monde a péché. Donc tous les gens qu'il a créés doivent partir en enfer. Donc Dieu dit, il faut que j'envoie un nouveau sacrifice. Cette fois-ci, ce n'est plus mouton que Moïse a donné, ni cabri, ni taureau, mais un sang qui est pur, un sang où il n'y a pas péché. Satan se moque de Dieu. Il dit, tous les humains vont venir à mon enfer. Tu as pensé, tu as créé un enfer, brûle-moi seul. Et les Yéré, la première Adam, et puis sa femme Ève. Et les Yéré au-delà, ils sont morts là-bas. Dieu regarde petit là quoi. Il dit, tout ce que tu as pris, moi je vais les racheter. Il dit, il veut un sang pur. Les hommes là, ils ne veulent pas le sang. Ils veulent plus sang de quelque chose. Toi-même là, et ton sang m'a élevé. Tu comprends? Maintenant Dieu, il vient parler aux prophètes, il vient parler aux hommes de la terre. Par des rêves, des songes. Et des prophètes s'élèvent, disent, Dieu m'a parlé. Que Dieu, il va faire un nouveau miracle. Ce miracle là, il va envoyer son fils. Dieu même qui a créé l'homme va créer un nouveau homme. Cet homme-là, c'est lui-même. Mais comme lui-même là, il ne peut pas venir lui-même en personne, Satan va le tuer. C'est lui qui a créé les hommes, n'est-ce pas? Il peut créer l'homme qu'il veut. On est des millions sur la terre, des milliards même. Pourquoi moi il est venu sur la terre? Donc Dieu maintenant, il prend une forme humaine. Il prend une forme humaine. Mais l'esprit supérieur demeure. Dieu vient dans une forme humaine. Et un ange vient parler à une femme. Elle s'appelle Marie. Tu peux lire Matthieu 1, après tu verras. Et elle vient, bébé Joseph. J'ai croisé un ange qui m'a dit, elle est tombée enceinte. Que Dieu va venir dans mon ventre. Quoi? Il m'a dit, j'ai trouvé grâce. Je dis, ok. Toi, tu es sûr que tu n'as pas tapé garçon. Il dit, oh, je n'ai pas tapé garçon. Elle a commencé à Joseph a commencé à crier, le vieux, vieux. Il était parlé quelque chose, moi il veut parler. Je dis, Joseph, il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi, le Dieu qui est parlé à ta femme Marie là. Je sais que tu ne l'as pas encore mariée, tu as fait d'autres. Et tu n'as pas encore couché avec elle, mais je suis dans son ventre. Il faut que je vienne sur la terre pour sauver l'humanité. C'est pourquoi l'enfant qui va venir là, il ne faut pas l'appeler n'importe comment. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec vous sur la terre. Il veut dire Dieu avec nous. Tu as compris? Il dit oui. Il avait dit, bébé, Dieu m'a parlé aussi. Excuse-moi. 9 mois après, l'enfant est né. Cet enfant s'appelle Jésus. C'est lui qui s'appelle Emmanuel. Et il vient sur la terre, il fait du bien à tout le monde. Mais il n'est pas venu pour faire délivrance seulement. Il n'est pas venu pour faire guérison. Il est venu pour une mission. À 33 ans et demi, la mission est arrivée. Dieu lui dit, hey, tu fais trop de boucan d'onction. Il ne t'a pas envoyé là pour ça. Hey, va payer le prix, tu as venu. Il dit, tu m'as donné cher là. En tout cas, quand piquant pique l'homme, ça fait mal. Hein? Donc ils vont prendre un point, ils vont mettre dans mes mains, couper ma gorge, tout ça. Ils vont me gorger, on dirait poulet. Dieu dit, tu as peur de quoi? Il dit, non, c'est trop dur. Donc Jésus est parti sur une montagne. Il déclare qu'il était à genoux comme ça. Et puis prier. Et puis dire à Dieu, si c'est possible, qu'on peut changer de méthode. On n'a pas besoin de mourir pour que les hommes soient sauvés. Il faut me donner un signe. Voilà une coupe. Il faut éloigner ça de moi. Jésus a prié 3 fois. La coupe n'a pas bougé. Quand il regarde comme ça, sa sueur qui tombe pas. C'est le grumeau de sang. Sang là, c'est rouge comme ça. Ça tombe quoi? C'est gâté. C'est qui, quand il a sué là, quand il fait comme ça là, c'est sang. Il n'est pas blessé. Il faut me dire, c'est qui peut faire ça? C'est Dieu qui était là. Ils l'ont attrapé et ils l'ont tué. Alléluia. Mais ce sacrifice, ce meurtre, ce crime, cette crucifixion, c'est le 2e agneau. L'agneau sans péché. L'agneau qui est pur. Cet agneau que Moïse a dit aux gens de tuer, Dieu a changé la méthode et il fait le dernier sacrifice. Après ce sacrifice, aucun homme ne doit sacrifier quelque chose. Et tu as tué mouton, c'est pour manger. Et tu as tué poulet, c'est pour manger. On ne peut plus tuer quelque chose au nom de Dieu. Si tu fais ça, tu vas en enfer.
Donc Dieu dit aux hommes, à partir de mon fils, moi-même j'ai pris une forme humaine en tant que fils. Je vous parle, il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus de saraka. Lui qui fait saraka va en faire. Vous êtes là en train de verser Kola, verser Momi, verser Arachide, avec poudre de balle. Vous versez des trucs bizarres sur la route. Tous ces sacrifices-là, lui qui a versé va partir en enfer. À partir de la mort de Jésus, il n'y a plus de sacrifice à faire. Alléluia. Dis avec moi, amen, plus fort. Plus fort même, il faut dire amen. Jésus est mort, il est dans le tombeau. Tu veux moi, il est dans le tombeau. Quelque chose va se passer. Il a dit aux gens, moi je ne suis pas venu mourir comme ça pour mourir, comme vous. Moi je suis venu faire une mission. Il a pris votre forme, Satan même là. Il ne va pas prendre là que c'est moi. Quand il a fini de me tuer, il est sorti. Il a dit, tu mens. 3 jours, la terre a bougé. Et les anges qui sont venus sur la terre, le Seigneur est dans le tombeau là. Il est sorti. Sa figure brille comme sur le soleil. Il ne peut pas le regarder. Il sort. Ses mains sont percées. Mais il ne sent pas de douleur. Il ne marche plus. Il disparaît. Il sort ici. Il salue les gens. Ça va. Il sort ici. Il dit shalom. Au moment où on veut le regarder, il sort là-bas. Puissance a augmenté. Sa nature divine se manifeste. Et il a un camarade là, il s'appelle Thomas. Si tu t'appelles Thomas, vous changez ton nom. Hein. Il a commencé à crier Pierre. Parce que la vie dit, il est ressuscité. Il dit, oh, tais-toi là-bas. Si moi, je n'ai pas vu Jésus. Si je n'ai pas pris ma main, mettre ici, vous ont percé là. Si je n'ai pas mis ma main dans son bras qui est percé là, moi, il ne croit jamais. Il dit, tout est fermé. Jésus n'a pas pris escalier. Il n'a pas pris échelle. À la grande surprise. Il rentre dans le mur là, quoi. Et puis il sort. Il dit, Thomas, c'est de moi que tu parles. Il dit, quoi? Non, c'est pas toi. Il dit, je sais. Actuellement, tu ne sais pas que je suis ton Dieu. Mais tu vas croire bientôt. Tu veux voir mon côté percé. Voilà ça. Mets ton doigt dedans. Il dit, hé! Et puis, mais, malgré que tu vois tout, tu mets quand même. Vous là, vous êtes bizarre, hein? Et puis, il fait quoi? Il touche au là un peu. Pour voir s'il va crier. Il touche un testin là. Jésus crie pas. Il dit, pour mettre la main là aussi. Il met. Et puis il dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur et puis tu es mon Dieu. C'est toi seul que je vais adorer. Tu vois? Cette histoire que tu as parlé, ça paraît facile. Mais ce n'est pas facile. C'est un grand prix. Les démons, ils ont pensé que quand Jésus va mourir, il ne va pas sortir. Et puis ils vont gouverner le monde entier. Les sorciers là, ils vont t'attaquer, ils vont t'avoir. Il faut regarder ici. De toute façon, mon Jésus, ils l'ont mis bail. Ils l'ont giflé, ils l'ont percé, ils l'ont enterré. Et puis il n'est pas resté dans ton tombeau. Par l'esprit de prophète qui est sur ma vie, je déclare au nom de Jésus. Là où les sorciers t'ont mis, les marabouts t'ont mis, là où les problèmes t'ont mis, tu es libre aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, tu es libre aujourd'hui. Tu es libre aujourd'hui. Jusqu'à la fin de tes jours sur terre. Sois libre. Domine sur tes ennemis. Domine sur toute forme de sorcellerie. Domine sur les plaies. Domine sur les maladies. Domine sur les mystiques. Domine sur la mort. Même quand la mort te frappe, tu dis, je me réveille. On t'a enterré, tu tapes la terre, boum, boum, tu ouvres, tu sors. Je parle de qui? C'est notre papa qui a fait ça. Les mêmes anges qui sont venus, la Bible déclare que Jésus va nous montrer une nouvelle Pâque. Il dit, nous tous on ne peut plus partir mourir pour faire Pâque. Il a déjà fait sacrifice. Mais ce sacrifice-là, il veut mettre ça en nous. Pour ne plus qu'on ait besoin de partir faire sacrifice. Dis pasteur, montre-moi le verset. Dis pasteur, montre-moi le verset. Allons prendre Jean. Jean chapitre 6. Cette partie-là, il appelle ça Grand 2. La Pâque célébrée par Jésus-Christ. Grand 2, la Pâque célébrée par Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 48 au verset 58. Si tu as fini de voir ça là, il ne faut plus jamais croire dans les yeux du diable. Jean chapitre 6, verset 48 au verset 58. Je peux lire? Je peux lire? Écoute bien. Verset 48 au verset 58. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Non, je suis au chapitre 7. Jésus, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie, c'est ce que Jésus dit. Verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Tu as entendu ce que tu as dit? On se baptise, c'est bien.
Les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit. Mais la Pâque que Jésus a demandé, si tu n'as pas mangé la Pâque de Jésus, tu ne vas pas au paradis. Ce que tu vas dire, c'est faux. Moi, je te lis la Bible. Je peux lire encore. Jean 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il y a les gens depuis qu'ils sont devant l'église, ils n'ont jamais mangé. L'enfer t'attend. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Tu entends? C'est ma chair. Et que je donnerai pour la vie du monde. Pour la vie du monde. Pour sauver le monde entier. Ça paraît simple. Même tu peux partir au supermarché, à la boutique, acheter sucrerie, tu bois. Mais pour le Jésus, c'est pas la même chose. Avec moi, pour Jésus, c'est pas la même chose. Verset 52. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment? Verset 53. Jésus l'a dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Tu as compris? La vraie Pâque de Jésus, quand tu la consommes, Jésus habite en toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Les gens vous prêchent beaucoup. Moi, je ne suis pas venu parler beaucoup. Je viens te dire ce que tu dois faire. Quand tu finis de fêter la Pâque, et que tu as fait comme Jésus a fait, toute l'année là, il dit, dors tranquille. Même voiture te compte, on dit voiture c'est renversé, c'est écrasé, il n'y a pas l'homme. Tu vas crier, je suis en bas. Et puis, bon, se lever, tu as sorti. Il n'y a pas de qui? On dit, maison là a brûlé, tout le monde est mort. Tu as couché en bas de la matelas qui est brûlé là. Et puis tu soulèves là, viens Jésus là. Même tes cheveux ne vont pas être brûlés. Tes pieds ne seront pas touchés. Ton caleçon ne sera pas brûlé. La Bible déclare, ils ont pris Abed-Nego, Shadrach, Meshach. Ils les ont liés. Ils ont levé les manteaux, ils étaient en caleçon. Ils ont allumé les fours. Ils ont jeté 3 hommes dedans. Quand ils les ont jetés, ceux qui ont jeté là, eux-mêmes sont morts. Tellement le feu était fort. Quand ils les ont mis là, ça a jailli pour les brûler. Et puis le roi regarde. Il dit, je vois un 4e monsieur là-bas. Est-ce qu'il parle de quelqu'un? Il voit Jésus, il voit son ange derrière eux. Et il sort. Il dit, Abed-Nego, Shadrach, Meshach. Sortez si vous êtes dedans. Shadrach sort. Et puis il déclare, leurs poils, leurs cheveux, leurs caleçons n'ont pas été brûlés. Leurs peaux n'ont pas été brûlés. Est-ce que tu as foi en Jésus? Dis, Jésus veut habiter en moi. Par l'action de la Pâque. Pas pour les moutons. Pas pour Cabri encore. Mais pas que Jésus a institué désormais. C'est plus pour Moïse. Jésus a créé une nouvelle Pâque. Tous les chrétiens doivent faire la Pâque de Jésus. Si tu continues de faire pour Moïse, c'est nos frères musulmans. Tu vas voir bientôt, ils vont tuer mouton. Alors que mouton, on ne tue plus. On ne tue plus mouton. C'est pour Jésus en fait. On peut continuer verset 50. Combien? Verset 53. Jésus l'a dit en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Tu as compris? Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Quand il vient à l'église, on dit non, je bois le sang de Jésus, tu es là. Tu as peur de dissocier. Quelque chose je bois et puis moi au paradis. Mais tous les jours dans dedans. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Tu entends? Donc pour prouver que tu es chrétien, tu dois faire la Pâque de Jésus. Et tout à l'heure, vous allez voir, c'est simple. C'est même pas difficile. Même avec de l'eau, si tu veux, tu fais. Même si tu veux, tu fais un Fanta. Mais on ne fait pas avec de l'alcool. On n'est pas venu pour se saouler. Les frères, oui. On n'est pas venu se mener. Si on voulait se mener, on n'est pas des pasteurs. Oui, moi, je connais. Timo, il a moulé pour lui. Mais moi, ouais. Et prend 66. Et puis tonique. Et mélange les deux. Elle devient champagne. Quand il mélange, il laisse 5 minutes. Il est remue. Elle devient champagne. Quand il boit, tu as oublié champagne. Petit, on a bu. Mais on a déposé. Qui va partir essayer? Seigneur, pardonne-moi. Tout le monde est concentré quoi? Qui va l'essayer? Ah, il a levé sa main. Il est honnête. Qui va aller essayer ici? Où est Samuel? Samuel! Samuel! Il faut appeler Samuel, il n'a qu'à rentrer. Tu vas l'essayer. Tu vas l'essayer. Tu vas l'essayer. Dieu nous voit. Après que tu as bu, ça ne faut plus boire là pour l'autre côté. Hein. On ne peut pas mélanger les deux là. Verset combien? Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé,
Et je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra. Non, celui qui me mange, Jésus. Dis-moi, est trop fort. Délie encore. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange. Celui qui me mange. Si ce n'est pas que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Celui qui me mange vivra par moi. Au lieu de manger tes enfants, mange Jésus et tu vas vivre. Sorcière. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ça a été dit au moins 4-5 fois. Dans 10 chapitres, dans 10 versets. La vie éternelle. Tu là, tu pries, Seigneur, pardonne mes péchés. Le secret de Jésus là, il faut manger sa chair. C'est pourquoi quand Pâques arrive, le diable fait tout pour que tu voyages. C'est là ton vilain pointeur là. Il dit, il faut venir, tu aller connaître mes parents. Si un garçon t'invite en Pâques, il faut lui dire, excuse-moi, hein, es-tu déjà sorcier? Tu t'arrêtes sur moi. Quand on finit la Pâques là, demain lundi, tu peux voyager? Tu peux voyager? Je ne comprends pas. Dimanche là, tout à l'heure là, on se tirait les photos. Lui qui n'a pas vu ma photo, dimanche il vient là. On se méfie de lui. On dit tu manges, tu vis éternellement. Tu ne manges pas ça. Maman, aujourd'hui là, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Avant, je faisais beaucoup d'efforts. Je priais beaucoup. Actuellement, je prie, mais tout c'est pas pour moi. Tout c'est pas pour moi. Mais je priais beaucoup, beaucoup. Mais le Seigneur me dit, petit. Voilà le secret. Mange, puis enjoy. Quand tu manges là, c'est un exemple. C'est du vin sans alcool. Mais ce vin sans alcool là, on en vend partout. Mais à l'instant où ça a été dédié à Jésus, consacré en tant que sa chair et son sang, quand tu manges, une partie va devenir caca, c'est vrai, excrément humain. Mais l'autre partie va rentrer dans ton sang. Et c'est dans le sang que se trouve l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme. Donc automatiquement, Jésus prend contrôle de ton âme et de ton esprit. Donc le Saint-Esprit vit en toi par la Pâque. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi les baoulés là, les sorciers là, ils font tout pour que les enfants viennent. Si tu es au village, tu m'entends, ne va plus en Pâques au village. Il y a beaucoup de jours pour partir au village. Mais le seul jour de Pâques là, c'est là il faut qu'on voit. Je prie Dieu cette année, ils vont se renverser sur la route. UTB. Roulez doucement. Quand vous roulez, ouvrez vos yeux. Quand je monte dans la voiture, je ne dors pas. C'est le chauffeur, il regarde. Un jour, il crie sur lui. Hé, tu vas où là? Je réveille en même temps. Je vais te donner un secret. Un homme qui dort dans la voiture ne gagne jamais voiture. Tous ceux qui dorment dans la voiture vont monter dans un taxi, bac, car, train et puis avion. Mais ils ne vont jamais acheter aussi. Un jour, j'étais là, le Seigneur me dit, quelqu'un qui dort quand il est assis, mais au volant, il va se renverser. Donc c'est pourquoi j'étudie les gens, je leur permets de monter dans le bac, dans les cars, dans les taxis, les warora pour voir s'ils ont la sagesse pour monter dans leur propre voiture. Donc il faut grandir. Quand tu montes dans la voiture, tu peux être arrivé à la maison là. Arrête ça. Tu as compris? Dormeur dans la voiture, tes petits bêtes riches. Qui dort dans la voiture, sois honnête. À partir d'aujourd'hui, tu ne dors plus. Sois réveillé au nom de Jésus. On peut progresser. Donc Jésus explique la valeur de son sang et de sa chair. Maintenant, il a fini d'expliquer sans poser l'action. Luc 22, verset 7 au verset 20. Jésus sans poser l'action. Luc 22, verset 7 au verset 20. Luc 22, verset 7 au verset 20. Là-bas, il a expliqué la valeur de son sang et sa chair. Maintenant, ici, il va le pratiquer. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque. Donc la Pâque, c'est manger. Je répète. Afin que nous la mangions. Tu as compris? Tu as compris? Pâque là, ce n'est pas Pâque nous. C'est une nourriture qui est spéciale. Alléluia. Verset 10. Il a répondu, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre, haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque.
Donc on prépare. À part d'aujourd'hui là, quand il y a Pâques là, il faut préparer. Tu as compris? Coco. Ils partirent et trouvaient les choses comme le leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement cette Pâque avec vous, afin de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, tu as vu? D'habitude on prépare. Mais Jésus vient changer la Pâque. Il a pris une coupe. Verset 17. Et ayant pris une coupe, rendu grâce, et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Il parle à quelqu'un. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Ils ont fini de boire. Et puis dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire toutes les fois que tu prends du pain et tu pries que c'est la chair de Jésus, tu manges, et tu prends du jus de raisin ou encore de la vigne, et tu bois, et tu dis c'est le sang de l'agneau, et le pain, la chair de Jésus. Quand tu finis de manger les deux, automatiquement, Jésus vient en toi, il vit en toi. Pour 1 an garanti. C'est le meilleur comprimé. Je te donne ma main, voilà ça. Il n'y a rien qui va t'arriver. Il faut bien me regarder. Si tu as besoin de quelque chose là, il faut prier seulement. Il faut adorer ton Dieu et puis il faut expliquer à Dieu. Ça va courir comment pour venir. Dis-moi, avec Jésus, je ne force rien. Ça me l'amaga. Le Seigneur dit, pendant que lui, ses serviteurs dorment la nuit, les païens là, et c'est chaud pour chercher à manger. Dieu, la nourriture qu'on va manger matin là, il prépare notre nourriture de demain. Il n'a pas dit on travaille. Hein. Il dit pendant que mes serviteurs dorment la nuit, je prépare déjà demain ce qu'ils vont manger. On n'a pas dit les païens. Notre Dieu, il est suffisant. À partir d'aujourd'hui, ne manque plus la Pâque. Tu es rentré dans une église où la Pâque, on ne mange pas la chair de Jésus, le sang de Jésus. Demande-leur. Ils ont mangé ça quand? C'était tous les jours qu'ils mangeaient. C'était tous les dimanches qu'ils mangeaient. Allez dire à quelqu'un, ce n'est pas tous les dimanches. C'est un dimanche dans chaque année. Et c'est le jour de la Pâque. On est venu changer les choses que nos frères ont menti. On est venu redresser ça. Mon frère, tu as vu ça quand? Tu as vu ça quel jour? Pâque, non? Ce n'est pas le jour de la Pâque. Mais pourquoi les gens qui mangent ça mercredi, mangent ça dimanche, dans le mois, ils mangent ça 5 fois, 6 fois? Champion. Quand tu abuses de quelque chose, il n'y a plus effet. Un médicament, tu prends trop, ça ne marche plus avec toi, c'est faux. C'est pourquoi tu les vois, il n'y a plus quelqu'un qui voit que tous portent lunettes. Ils ont trop mangé ça. En baoulé, on dit trop là, ça dégoûte. Je suis même dit, tous les jours, voici mon corps. Calme mon corps. Il y a le nom de quelqu'un. J'ai dit nom de quelqu'un. Pas me créer problème. Alléluia. Tu as compris la Pâque? Est-ce que tu as compris la Pâque? En français, terre à terre, la Pâque c'est quoi? C'est l'une des 3 grandes fêtes chrétiennes. La Pâque c'est l'une des 3 grandes fêtes chrétiennes. Première grande fête chrétienne, Pâques. Après, il y a quoi? Hein? Pentecôte. Après Pentecôte, il y a quoi? 3e grande fête. Hein? Quoi? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Il y a Purim. Le jour Esther. On devrait tuer tous les Juifs. Elle a demandé non qu'à faire 3 jours. Quand ils ont fini 3 jours, et qu'ils ont été délivrés, ils ont appelé le jour de la délivrance Purim. Ça veut dire jour de délivrance aussi. Vous ne savez pas ça. Vous ne lisez pas votre Bible. Ici, là, nous on connaît. Tout à l'heure, on va manger Pâques là. Si quelqu'un, il est gourmand, Pâques, tu as mangé, tu es venu manger encore Pâques. Quand tu finis de manger, est-ce que c'est 2 fois qu'ils ont mangé? Dans la Bible, ils ont mangé combien de fois? Parce que tu as mangé, c'est doux.
Tu reviens, pasteur, donne-moi encore. C'est pas marqué ici, là. Il n'y a pas là quelqu'un. On mange combien de fois? Vous qui êtes à côté, vous surveillez. Tu vois le même visage, tu dis, pasteur, il en abuse. Il ne faut pas faire taire vomir Jésus. Alléluia. C'est l'une des 3 grandes fêtes annuelles des Juifs ou encore des chrétiens. La Pâque commémorait la délivrance des Israélites du pays d'Égypte, où ils étaient devenus esclaves. Au cours de la fête de Pâques, on mange un agneau en famille. Lévitique 23, verset 5. Lévitique 23, verset 5. Josué 5, verset 10. Matthieu 26, verset 1. Matthieu 26, verset 17 ou verset 29. La Pâque, de nos jours, est la grande fête chrétienne qui rappelle la résurrection et aussi la mort de Jésus-Christ. Nos frères, ils mettent S à Pâques parce que pour eux, il y a 2 Pâques. Quand Jésus mourait, ça fait une Pâque. Quand il ressuscite, ça fait une Pâque. C'est pourquoi ils mettent S ainsi, c'est pas l'origine de S là. Je t'explique aujourd'hui. Il était dans l'église aussi. Tu as compris pourquoi ils mettent S? Pour eux, il y a 2 Pâques. Quand Jésus mourait et quand Jésus ressuscitait. Non, la Pâque signifie la délivrance, c'est fini. Jésus a pardonné le péché une seule fois. Tiens, comment tu peux faire fête de Pâques pour résurrection, fête de Pâques pour la mort? Les frères, c'est une erreur. Alléluia. Alléluia. La fête de Pâques rappelle la résurrection et la mort de Jésus. La résurrection et la mort de Jésus, il faut retenir ça. C'est compris? Ce n'est pas seulement la résurrection. Parce que quand même il est mort, déjà on est libre. On n'est pas libre forcément par sa résurrection. Mais sa résurrection vient confirmer et parfaire notre délivrance et notre liberté. C'est tout. Ça vous dit tel qu'il a été, nous aussi nous serons comme ça. Alléluia. Pâques, ça veut dire Pacha. P-A-S-C-H-A. Pâques veut dire Pacha. Je t'ai montré d'autres mots l'année dernière. Cette année encore, tu donnes un nouveau mot. Pâques veut dire Pacha. Donc quand tu appelles quelqu'un Pacha, il y a une onction de délivrance. Partout où il va, les gens sont libres. C'est quelqu'un, on peut même l'envoûter. Mon fils s'appelle Pacha. Il s'appelle Abraham Pacha. C'est ce qu'ils vont dire. Pacha, P-A-S-C-H-A. Pacha veut dire, en grec, c'est un mot grec. Ça veut dire Pascain. C'est le même mot. Hein? Ça veut dire Pascain. P-A-S-K-H-E-I-N. Pour là, tu es nourri. Tu es rassasié des grands mots. C'est vrai, non? Pacha, donc il ne faut plus penser, c'est un faux mot. C'est un bon mot. Il y a des délivrances. Il y a des libertés. Quelqu'un qui est glorifié. Pascain. P-A-S-K-H-E-I-N. Comme Aïneu. Aïneuken. Pascain. Qui veut dire souffrir. Pascain qui veut dire souffrir. On veut parler de l'immolation de Jésus quand on le tuait. L'agneau pascal. Ça peut aller? Mais en français on dit Pascal. Alléluia. Pascain ou Pacha qui veut dire le sacrifice par la mort de Jésus-Christ. Pacha n'est pas d'origine grecque. Ils n'ont fait qu'interpréter dans le mot Pacha. Ça a été interprété du mot hébreu. Donc le mot Pacha est hébraïque. Ça vient des Juifs. Ça vient de la nation de Jésus. C'est un mot hébraïque qui signifie passage de la mort à la vie. La définition des Juifs, les Grecs ont pris la Pâque pour appeler ça Pacha, Pascain, souffrance. Maintenant les Juifs, eux, leur mot Pacha là, Pascain, Pâque veut dire passer de la mort à la vie. Tu as compris? C'est pas pour Jésus seulement, c'est pour tous les chrétiens. Ça veut dire que tu passes toujours un moment de ta vie dans la souffrance, dans la maladie, dans l'abandon, le rejet, dans le mépris, où les gens te négligent, et puis un autre jour tu viens à la lumière, à la gloire. Tout chrétien, c'est ton histoire qui est là. Tu ne peux jamais mourir sans devenir grand. Il te dit ça. Va. Tu es destiné à devenir grand. Chacun a son âge pour devenir grand. D'autres c'est à 30 ans, d'autres c'est à 50 ans. Mais regarde-moi bien. Tu vas ouvrir ta propre maison. Et puis tu as garé voiture. Tu vas pu te le commander dans le bon, tu rentres. Et puis quelqu'un dit, patron, bonne arrivée. Il n'y a pas de quoi. Et puis il y a quelqu'un qui arrose ton gazon. Il coupe ça en direct cheveux de l'homme.
Il y a quelqu'un dans ta cuisine qui prépare. Il mesure, il calcule tout. Il calcule le nombre de calories, le nombre de sucre, le nombre de fer dedans. Ce n'est pas n'importe qui prépare pour toi. Tu as compris ce que je dis là? Tu ne peux pas passer ta vie à être esclave. Boy, travaille pour les gens. Je déclare, sur la base de Pacha, Pascal, la Pâque, passe à l'étape de la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout cela veut dire, Jésus est passé de la mort à sa résurrection, qui donne la Pâque. La mort de Jésus qui l'amène à sa résurrection égale Pâque. Donc tu écris Pâque égale mort de Jésus à sa résurrection. C'est un événement, c'est un temps. Ce n'est pas juste un seul événement. Alléluia. Luc 23, verset 33. Le Seigneur lui dit, c'est Père, Pierre. Non, Luc 23, verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, c'est-à-dire Golgotha, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Donc Jésus a vraiment été tué. Il est ressuscité aussi dans Luc 23, verset 46 à 47. Luc 23, 46 à 47. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement, cet homme était juste. Juste à côté, Luc 24, verset 1 à 7. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre du grand matin. Luc 24, verset 1 à 7. Portant les aromates qu'elle avait préparés, elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Et ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus a été ressuscité. Voici la fin de notre Pâque. Dis Amen. Dis voici la fin de notre Pâque. Notre Pâque, c'est souffrance, c'est le calvaire, c'est l'humiliation, mais on finit par la gloire. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu es chrétien, il faut te rappeler que la Pâque, ce n'est pas Jésus. Il a fait ça pour toi. Ta vie passe par en bas et tu finis en haut. Reprends courage. Tous les problèmes que tu as eu là, Dieu a fait ça pour savoir qui t'aime, qui t'aime pas. Parce que quand tu as gagné l'argent, tu sais qui t'appelait avant. Tu as compris? Moi, il ne répond pas au téléphone. Quand il était en prison, tu ne m'as pas appelé. Quelqu'un va me dire pourquoi il répond. Tu ne m'as pas appelé, pas de ma famille, depuis mes connaissances. Ils sont à l'église, je suis obligé. Alors, tu m'as connu ici ou bien? Voilà. Tu ne m'as jamais appelé, tu es en prison. Tu ne m'as même pas envoyé un sac de riz. Pourtant, mes camarades mangeaient. Donc, quand tu m'appelles, si je suis content, il décroche. Donc, si quelqu'un de ma famille regarde YouTube ou bien Facebook, il ne décroche pas parce que tu ne m'aimes pas. Voilà. Tu ne m'as jamais aimé, tu ne m'aimes pas. Moi, je suis pas bête, hein? Je suis pas bête, hein? Moi, j'oublie pas, hein? J'oublie pas, hein? C'est vous, là. Vous. Non, le Seigneur doit amour. Je les aime. Parce que je ne prie pas contre eux. Je ne suis pas de mon corps pour les attaquer. Mais quoi? Mon petit mi-frère, il a mangé à mon frère Aka. Mon frère Nda. Il a mangé à mon fils. Et puis ma femme. Il te donne. Toi, tu vas manger. Tu as vu dans le verset là, on dit Jésus n'a pas donné l'argent à sa famille. Vous avez vu le verset là? Vous ne lisez pas votre Bible. Moi, je ne vis pas pour eux. Je vis pour ma famille ici. Jésus dit, mes frères et puis mes soeurs, c'est ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent. Ça vient vers moi, je suis. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est toi qui fais et puis on te poursuit dans les encore. Téléphone, c'est toi qui sais. Il faut rester tranquille un peu. Lui qui t'aime va venir te rendre visite. On connaît chez toi ou bien on ne connaît pas chez toi? On connaît chez toi. Quelqu'un qui veut te voir va tout faire pour venir te voir. Tiens. Quand téléphone sonne, allez, grand frère. Je n'ai pas grand frère. Ceux que je peux peut-être répondre, c'est ceux qui sont venus à mon mariage. Le reste là. Si je me révèle que Dieu a dit ton nom, je t'envoie quelque chose. Donc laissez-moi en paix. Si vous voulez votre argent de Pâques, je n'ai pas un mois ça y est. D'un jour là, il y a au moins 5 personnes qui m'appellent seulement. Allô, oui. Mon gars, c'est comment tu viens au village? J'ai dit, moi je suis passé, je sais, mais tu peux venir prier pour nous? C'est comment? Je voulais un petit dépôt là. Oui, voilà mon numéro.
Andy Melo, si tu envoies Wave à la table d'un pauvre, Jésus n'a jamais dit, lui qui donne l'argent à ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses tantes, va devenir riche. Il dit, il faut honorer ton père, ta mère. C'est les deux là qui ont fait si venir. Le reste là, on fait par amour, c'est tout. On n'est pas engagé à quelque chose. Ma chérie, tu as compris? Mon neveu, lui qui l'a mis au monde là, papa. Souvent, non, c'est l'enfant de ta soeur, il faut prendre sa part. J'espère. Il t'a pas dit qu'il faut faire enfant. Tu as fait, tu t'occupes. C'est quoi? Tu as vu, on a dit Jésus, il avait les enfants de ses frères à lui. Arrêtez ça. Moi, il vous amène à devenir garçon. On n'a qu'à dire ce qu'on veut. Et quand tu es des riches là, tu peux aller les aider. Quand on est en train de traverser l'eau là, on ne prend pas quelqu'un. On finit de traverser, puis on jette corde. Puis on tire la personne. Mais vous là, vous êtes dans l'eau. Tonton ici, cousin ici, ils sont 20. Maintenant, on te type de descendre. Depuis que tu es né là, toute ta maison, vous avez une chambre salon. Ça fait 25 ans. Tu es dans Abidjan là, hein? Une chambre salon, tous les fauteuils sont percés. Ma télé est devenue marron. C'était jaune. Il faut te revoir. Hein? Vous prenez tout la première, vous mettez sur votre tête là. Maman m'a mis au monde. Mon papa m'a mis au monde. Je leur dois un peu quelque chose. Voilà. S'il y a eu beaucoup, je te donne aussi. Mais mon beaucoup là, il y a besoin de terrain. Prends mon âme pour partager vos packs. Ne portez pas habit. Champion, il faut ouvrir tes yeux d'embris. Quand le vieux là, qui est venu à la maison, il faut rester là quand il gagne. Il non, Timou, c'est comment? Mon gars, je suis au village ici, il t'attend à Benyaville. Il faut lui dire, Dada, je ne te connais pas. Ce qu'ils sont en train de vous dire là, c'est ce que Jésus a fait. Hein. Le jour où il mourait, où il était en train de mourir là, il a dit, Jean, c'est ta mère. Il n'a même pas parlé de ses frères. Il dit, maman, moi je ne serai plus là. Lui, c'est mon bon petit, il s'appelle Jean. C'est ton fils. Vous prenez soin de maman. Tu as compris? Vous soulevez famille pour mettre sur votre tête. Quand vous mourrez là, c'est le même qui dit, lui là, il n'a rien fait pour nous. Moi, on ne me dit pas ça. Quand tu as dit même là, moi, je te dis en haut là-bas, mais il a fait quoi pour toi? Toi-même, tu as fait quoi pour moi? Et puis, ils vont fuir dans le funérail là même. Je vous garantis en même temps, dans mon funérail là, ne déposez pas cahier. 1000 francs, 2000, 10 000. Hey, je suis mort là, ma femme ouvre mon porte-monnaie. Si ça arrive à 50 000, même d'un petit truc là-bas, ça va me jeter quelque part là-bas. Lui qui a dépensé 1 million sur moi, il est aveugle. Par l'onction qui est sur ma vie. C'est quoi? Funérailles, les enfants ont besoin de l'argent pour manger. Tu vas prendre 2 millions pour enterrer quelqu'un. Et puis tu te pousses un rêve après 2 millions là. Je refuse ça. Alléluia. Il y a 5 ans, il y a pour 50 000, il y a pour 70 000. Mogla, un jour, 2 jours, jusqu'à une semaine là, c'est gratuit. Tu as compris? Ne paye pas, c'est gratuit. Donc tu gardes au moins 100 000 là, tu enterrer ton mari ou bien ta femme. Louer bâche là, c'est pas écrit dans la Bible. Tu as compris? Quand mon papa Jésus est mort là, qui a fait funérailles? Qui a fait funérailles? Moi, je suis pas Abraham, je prie. C'est pas Moïse, je prie. C'est pas Job, je prie. Je prie Jésus. Tel qu'il a été, il va être comme ça. Tu allais payer pas une cherche là. Quand tu as voulu la mettre sur moi, là, tu as descendu à moi. Il y a pas de 1500, 1700, tu as acheté 3 morceaux, tu m'emballes, tu m'en vais. Puis tu ne fais pas attention, je suis capable de me réveiller même. Regarde la personne qui a fui. Lui qui a fui, moi, il te frappe. Tous les jours, il te frappe. Tu as prié pour que moi, il ressuscite. Et puis, il sort. Tu me jettes. Alléluia. Ça peut aller. Dans notre Pâques, ça veut dire quoi? Le passage de la mort de Jésus à ça. Et la mort et la résurrection de Jésus veut dire quoi? La Pâques, la délivrance, notre liberté, le pardon de nos péchés, la rémission de nos péchés. Mais, c'est lui qui a posé l'action. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Lui, son action qu'il veut qu'on a qu'à faire, manger sa chair et boire son. C'est ça qui est la Pâques. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. On donne les passages de la semaine. On va manger Pâques et puis on s'en bat les bâches. Qui est d'accord avec ça? Mais tu veux que les gens fassent quoi? Magie. De me transformer en Jésus, ils vont me prendre dans mes mains. Moi, je parle des bêtes qui font théâtre tous les jours là. Hein. Tu les as vus, non? Semaine là, tu les as vus, non? Il y a un, non? Il y a son rival. Même Gola, les deux chaises ça. Il a tapé Moro là. À Kachula. Il a mis. Il est tombé. Il a couru. Il y a quoi? Il dit, mais il a dit chicoter le père. Il y a plus là, c'est vrai chicote. Petit, il y a un règlement de compte dans ça. Il faut devenir Jésus. Et puis tous les gens qui deviennent Jésus là, ils ne durent pas longtemps. Ils vous disent, moi je connais plein de camarades. Tu veux pas te renseigner. Tous les gens qui prennent croix de Jésus là, s'ils ont trop duré de 7 ans, quand tu finis là, tu ne dis pas, tu dis. Quand il a fini quoi, il a fait combien de jours? C'est pas le même jour là. Ouais. Tu vas au théâtre là, il n'y a pas son vrai. Quand ce rapport, il a fait sida dans la cité là,
Il n'est pas mort. Ah, il n'est pas mort. Vous connaissez ce rapport, non? Mon mince là, s'il est dans la cité, chauve là, il a déjà. Je te donne conseil. Quand Go l'a dit à la femme là, il va te que les gens qui ont giflé sont où? Il y a pas de fleurs sur leur tombeau au cimetière, n'est-ce pas? Quoi? Chaque 1er novembre. Tu as vu? Elle est morte. Donc moi, on fait film. C'est pas moi qui dois être cadavre. Je suis le boss dedans. Je suis le bravo bien rien. Si à partir où on fait béco, je ne prends pas ça. Parce que même si dans le film, on doit faire théâtre, c'est ma femme seulement qui est béco. C'est que ma femme vient et puis nous on fait. Aïe, tu penses que ça, la gourmet, les femmes là, elles ne sont pas. Tous les acteurs la divorcent. Parce que la femme regarde la vidéo, elle met ralenti. Elle dit, mais tu l'as embrassé sérieusement? Tu l'aimes là? Tu l'as trop poussé. Il dit, mais je dois bien faire le rôle, imbécile là. Divorce. Tous les gens qui font film la divorce. Ma chérie, ton mari s'en fait film. Et puis c'est ta soeur qui tourne film là lui. Il doit faire béco. Tu vas dire quoi? Tu vas accepter que Dieu nous aide. La Pâque, c'est le passage de la mort de Jésus à ça pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés. Et cette Pâque est ratifiée par quoi actuellement? C'est-à-dire c'est confirmé par quoi? Par boire le sang et la chair de passage de la semaine. Passage de la semaine. Ésaïe 53 et Ésaïe 54. Ésaïe 53 et Ésaïe 54. Proverbe 9. Matthieu 16. Marc 8. Luc 9. Jérémie 31. Marc 14. Matthieu 26. Ésaïe 53, 54. Proverbe 9. Matthieu 16. Marc 8. Luc 9. Jérémie 31. Marc 14. Matthieu 26. Somme de la semaine. Tous les matins. Avant de sortir, tu fais 2 fois. Le soir, avant de te coucher, tu fais 2 fois. Somme chapitre 16. Somme chapitre 16. Alléluia. Bien fini. On me dit, nous, on va manger. Tu ne veux pas manger aussi? Qui veut manger aussi? Qui veut manger aussi? Sérieux. Tu es sûr? Qui veut manger aussi? Ok, mon petit. Accompagnez-moi en musique. Bon, attends, je vais expliquer à ceux qui sont en ligne d'abord. Je vais expliquer à ceux qui sont en ligne. Alléluia. Coupez la musique un peu, juste un instant. Luc 22, verset 7 au verset 20. Jésus vient de célébrer la Pâque en donnant du vin sans alcool aux gens, plus du pain. Alléluia. Même le pain qu'il a, on n'a pas précisé. C'est pain sucré. C'est pain quoi? C'est quelque chose de du pain. On n'a pas dit qu'il faut envoyer au foutu. La carte ressemble à pain. C'est compris? C'est compris? On dit le fruit de la vigne. On n'a pas dit que c'était vin. Comme pour saouler les gens. Non, le pasteur, depuis, il y a bu espagnol. Il faut sortir. Abat la soulaterie. La soulaterie. Tu connais le mot là? Tu connais pas? La soulaterie. C'est le lieu où les gens sont se mènent. Sérieux, hein. Nous, on était esprit, hein. Quand on buvait là, la tête était là. Quand on connaît notre dose. Quand il y a les pédophiles, un fouille dans la poche. Champion, moi, je te parle quelque chose, hein. Tu as un petit go. Elle va enlever tout pour partir. Aïe, femme. Ce sont les pédophiles de Ève. Il t'a parlé quelque chose, hein. C'est Ève qui l'a mis au monde. Notre papa aussi, il est là pour suivre femme. Donc, garçon, ils sont les pédophiles d'Adam. Ils ont bouche, mais quand ils sont dans le lit, là, ils ne peuvent rien faire. Non, bébé, tu sais, je t'aime. Moi, ils parlent dans le lit, ils parlent au dehors. Maman, là-bas, vous avez bouche, mais je réduis vos bouches là au silence. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne la force à mes fils, dans la foi au nom de Jésus. Ça peut aller? Luc chapitre 22, verset combien? 7 au verset. 7 au verset. Ok, Jésus. Champion, il faut ouvrir ça. C'est notre repas, manger en partie. On fait comment? Qui sont ceux qui viennent premier? Attrape le micro pour moi. Tu es en ligne, suis ici. Voilà ce que tu vas faire. Regarde. Si tu n'étais pas au courant, prends un verre d'eau, mets à côté. Tu as un peu de pain dans la maison, prends. Si tu n'as pas de pain, dépêche-toi d'aller. Et sur la base de Luc 22, verset 1 au verset 7,
au verset 20, tu prends le pain et tu déclares ainsi. Je fais la même prière. Attends-moi. Les gars, mon pain a brûlé. Merci, Seigneur. Moi, mais c'est pas Gloire à Jésus. Gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça, la main, ça peut Alléluia. nous suffire, non? Qui veut prendre un? Gloire à Jésus. Tu as mis l'eau là pour ainsi. Gloire à Jésus. Ok. Ok, voilà ainsi. Tu dis ça aussi. Père, ainsi sur la base de Luc 22, verset 7 au verset 20, je déclare que cette coupe soit le sang de l'agneau que nous buvons, ce pain soit la chair de Jésus que nous mangeons. Ainsi, Christ, tu demeures en nous et nous demeurons en toi. Sur la base de cette action, scellée 7 fois dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, ce n'est pas compliqué. Au-delà, il y a voir qui est gourmand. Moi, je pose la première action. Il y a coupé. Si tu prends beaucoup, c'est pas bon. C'est juste une action. Amen. Il y a bu, hein. Si tu vas ici tomber, va boire aussi. Gloire à Dieu. Pour moi, fini. Viens à ton tour. Le Seigneur nous a aimés comme nul n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Hey! Le Seigneur nous a aimés comme nul n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, prenez-le, mangez. C'est mon sang, prenez-le, buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, oh, c'est mon sang, car je suis la vie, je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme il n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon sang, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, nous dans ton amour.
l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, c'est pas le sang poussé, le fond de la gueule. Quand la teigne s'attaque de moi, la porte est scellée. Quand le malin s'approche de moi, quand vient le méchant voleur, voler ma bénédiction, c'est les balais sans précieux. Je suis couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Nous sommes tous couverts par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux. Quand la tête saute autour de moi, la porte est scellée. Quand le malin s'approche de moi, la porte est scellée. Quand vient le méchant voleur, voler ma bénédiction, c'est les balles sans précieux. Je suis couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Nous sommes tous couverts par le sang de Jésus. Je suis par le sang, je suis par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang, tu vas laver, tu vas racheter, tu vas relever, tu vas restaurer, tu pouvais, par le sang. Oh, j'ai la victoire, j'ai par le sang de l'agneau. J'ai la victoire, par le sang de l'agneau. J'ai la victoire, par le sang, victoire, par le sang, ma victoire, ma victoire, par le sang de l'agneau. Oh, j'ai la victoire, par le sang de l'agneau. J'ai la victoire, par le sang de l'agneau, j'ai la victoire, j'ai la victoire, par le sang de des enfants, méprisés par les épreuves, les problèmes passifs, la galère par là-haut, la stérilité passive, le célibat par là. Mon roi dit un mot, oh dis un mot, Seigneur voici tous tes enfants.
par les épreuves, les problèmes faciles, la galère par là-haut, la stérilité facile, le célibat par là, mon roi, tu es mort. Tu es le remède, tu es mort. Tu es le remède, tu es mort. Tu es la solution. Là-bas, et il est là-bas, et il est là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu as ton offrande avec toi. Tiens-toi debout. Répète cette prière avec moi. Dis Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Sur la base de la parole de foi, je viens sceller la chair du Christ Jésus et le sang de Christ Jésus à ma vie. Sur la base de cette offrande, Christ vit en moi et moi en Christ. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, rattaché à la Pâque, je déclare ma liberté, ma restauration, ma victoire, ma délivrance des œuvres des ténèbres, de la main de l'ennemi. Au nom de Jésus, Christ a vaincu le tombeau. Sur la base de cette offrande, en guise de cette Pâque, je domine sur les tréfonds de l'abîme, de la mort et du tombeau. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je suis un nouvel homme. Appelez-moi fils du royaume, l'étoile brillante du Seigneur. Par cette offrande, je suis inégalable, distingué dans le ciel et sur la terre. Parmi les anges fidèles, je suis démarqué sur la base de l'élection de la grâce, marqué sur mon esprit et sur mon nom, au nom de Jésus. Père, reçois mon offrande. Reçois mon offrande jusqu'à la Pâque prochaine. Je déclare, quiconque me maudit, qu'il soit maudit dans le ciel et sur la terre. Quiconque me bénit, qu'il soit béni dans le ciel et sur la terre. Sur la base de cette offrande, en guise de cette Pâque, jusqu'à la Pâque prochaine, je déclare, tout ce que ma main touche, soit succès et gloire. Soit succès et gloire. En cette année, jusqu'à la Pâque prochaine, je déclare sur ma vie, par cette offrande, j'atteins des records inattaquables
et inégalé. J'atteins des records inattaquables et inégalés jusqu'au retour du Christ. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Tu peux apporter ton offrande au roi des rois. Les musiciens sont partis, mais les chants peuvent chanter, non? Quand on a commencé tous à prier, mais il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas de tam-tam, on fait avec comme ça. Il a la vie à mon âme. On allait des souffrances qui Maintenant, la nouvelle personne, si vous connaissez qui vous a invité, vous asseyez à côté de lui, mais lui, il va vous envoyer à manger. C'est d'accord? C'est d'accord? Vous ne me répondez pas. Il y a quoi? Il n'y a pas là-bas de nous. Ah, non, moi, il y a ça. Hein? Et soit tout ici, et vous qui avez ça. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit? Tu as compris ce qu'il a dit? Il parle en langue. Alléluia. Ça, c'est des langues connues. Ok. Ouvrez les vos mains, je vais prier pour vous. Comme ça. Éternel, je présente tes enfants dans ton sang. Sur la base de l'esprit de foi. En visitant la maison de prière, la montagne de Sion de l'église Christ Family. En ce lieu, ne manque pas de leur faire du bien. Comme tu l'as fait pour Anne. Renouvelle tes bontés dans leur vie. Chaque prière qui est restée inexaucée. Chaque quête qui n'a pas été acquise. Je bénis ton nom ce jour. De les visiter puissamment. En retournant chez eux, donne-leur des embouteillages de témoignages. À la gloire de Jésus-Christ que j'ai prié. Dis Amen. Que Dieu vous garde dans son sang. Ne quittez jamais le chemin du Seigneur. Soyez des ambassadeurs de sa gloire sur terre. Opérez le surnaturel partout où vous allez. Que le Seigneur vous bénisse. Tu ne connais pas, on dit Amen. On acclame, pouvez-vous s'asseoir? Asseyez-vous. J'ai dit quand on finit, chacun fait quoi? Si tu as laissé ta chaise, qui n'a qu'à se lever pour toi? Tu as ton boy ici. Le Seigneur dit servez les uns les autres, n'est-ce pas? Mais au-delà, pas te servir, toi-même vous te servir. Oui. Pardon? J'ai oublié. La Pâque là. Si ce côté garde à couper viande, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en train de manger là, on ne croque pas os. Tu enlèves doucement la chair et puis tu manges. Tu as compris? On ne croque pas os aujourd'hui. Demain, tu peux croquer. On mange, on enlève, on dépose. Si tu as cassé, c'est toi-même ta vie. Tu verras l'année là, comment ça s'est passé. Il y a des choses spirituelles, mais les gens n'expliquent pas aux fidèles. La Pâque, on ne mange pas les os. Tu peux laper, même sucer, si tu veux. Mais enlève la chair qui est dessus, si tu veux. Tu enlèves doucement, tu déposes. On ne peut pas aujourd'hui là. Tu as compris? Quand Jésus a été tué, ses os étaient cassés. Pourquoi toi tu veux casser ses os? Tu ne sais pas que l'agneau c'est Jésus? Ce que nous mangeons la Pâque là, c'est le Seigneur nous mangeons. Vous ne savez pas ça? Vous ne saviez pas ça? Donc, pardon, il ne faut pas venir casser Jésus. Tu as compris? Pasteur, depuis qu'on a fini la Pâque, il y a trop de problèmes. Mais tu as croqué les os. Attends, il faut. Ce gars dit là, c'est en langue. Hein? Si tu ne comprends pas, il faut demander à Dorcas. Dorcas, Atigé. Ok. Il reste quoi? La dîme. Ma fille, que le Seigneur te bénisse. Dans beaucoup de personnes, il y a 2 personnes qui ont dit la dîme. Tellement ils sont en a. Bon, 3 personnes. Là, même tu as levé ta main, la femme va être ta dîme aujourd'hui. Tenez-vous debout. Ah, et puis ceux qui ont levé la main vraiment. C'est ta dîme avec toi? Bruto. Quand on est joli, là, on paie dîme. Et puis ta beauté brille. Tous les gens qui sont vilains, quand ils paient dîme, parce qu'ils deviennent jolis. C'est une parenthèse. Alléluia. Avant ne va pas au paradis. Dieu t'a donné pour toi, donne pour lui. Ah, on est payé 10 000, regardez comme les morts sont assis. Aïe, on est où là? Et à Bobo. Regarde ton frère, il faut dire, paye ta dîme. Envoie ta dîme à Dieu. Si tu manges tout, c'est pas bon. Plutôt, paye ta dîme. Adili. Voilà. Jonas. Au Ghana, on paye dîme, il faut payer ta dîme. Lève ta dîme vers le ciel. Lève-la vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur Dieu, sur la base de la parole de foi, sur la loi des dîmes, je viens ainsi éprouver ta sainte parole. Manifeste-la dans ma vie. Donne-moi de recueillir et de saisir les fruits, les bénéfices et les promesses rattachées à la dîme. Sur la base de cette même parole, je parle aux cieux d'ouvrir ses portes
sur mes affaires, mon ministère, sur mon foyer. Au nom de Jésus, Éternel, menace et dévore par le marteau de la parole tous ceux qui s'opposent à ma percée financière. Je déclare au nom de Jésus que la tempête céleste, par la puissance de l'Esprit de Dieu, rattachée à la dîme, balaie toute main obscure autour de moi qui m'empêche d'avancer. Au nom de Jésus. Vous marquez un silence, je prie moi seul maintenant. Éternel, passe ta main, visite chaque main qui t'apporte. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont ici, donne-leur d'expérimenter la dîme. La dîme, ce n'est pas une obligation, c'est une libéralité. Ils ont été convaincus, ils ont apporté la dîme. Donne-leur en retour de se réjouir en témoignant ta grandeur sur la base de cette dîme, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Vous pouvez apporter vos dîmes. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh, Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, victoire. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ah, il y a longtemps, on devrait déjà chanter ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va tout le monde? J'ai rien oublié. Hein? On a tout fait. Hein? Donc tout à l'heure, on va sur la bâche. N'est-ce pas? Vous pouvez dire à Jacques Lelon qu'on commence à débrancher les baffes. On se tient debout. Et attendez, semaine ça, là, on a fini Pâques là. Pardonnez, je veux me reposer un peu. Donc jeudi là, je ne viens pas ici. C'est mieux de te dire en même temps. C'est compris? C'est compris? Mais le 20, jeudi, à partir de 18h, jusqu'au 23 dimanche, il y a entré au camp. Commence à ménager ton programme. Il faut voir tes patrons pour tous ceux qui ont des problèmes spirituels. Du 20 au 23, il y a entré au camp. Il faut en parler à ceux qui sont dans des retards, des échecs répétés, dans des maladies qui depuis ça ne guérit pas. Amen. Amen. J'ai rien oublié. Hein? Vous me regardez, André, vous l'avez fait. Qui a fait comme moi? Tous ceux qui n'ont pas levé la main, on les regarde. Regardons-les. Nous, on a levé nos mains là. Regardons-les. Ils disent quoi? Ils n'ont pas la nourriture là, nous, on mange. J'ai remarqué, on dirait, les gens, ils ont baillé culte parce qu'ils n'ont pas préparé. Non, à l'église, on n'est pas méchant. Je sais que quelqu'un a préparé au moins pour au moins 10 personnes. Qui a fait ça? Lève la main. Tu vois, il y a au moins 5 personnes qui ont fait ça. Donc, ça fait déjà 50 personnes de plus. On descend. En cause de 2000, même tu peux prendre 1000 francs. Tu achètes un bon poisson, tu prends 500, tu achètes des condiments. Tu fais poisson braisé avec un bon ticket, 2000 francs. À la gare, il y a des poissons de 1000 francs, bien bon. Condiment 500. L'autre 500, tu n'as pas fait ce que tu fais, tu fais 300. Tu viens, on mange, tu avales jusqu'à. Hey! Non, c'est le moment où il n'y a pas de conneries comme ça. Manger simple encore, on peut être méchant les gars. Il doit mettre aller mon tu envoies sur lui là. Tu envoies sur lui là. Et puis il répète ça. Parce que tiens debout tout le monde. Remercions Dieu, rendons les grâces ce dimanche. Et pour ce grand jour de Pâques, et pour cette nouvelle année, nous accorde. Bénissons notre Seigneur. Roi éternel, divin roi, merci pour toutes tes merveilles, tes grâces. Toi qui nous avons la force et la capacité, l'opportunité de nous rassembler à ces jours ici. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as accueilli. Merci pour tout ce que tu as accompli. Je bénis ton nom pour ceux qui sont pas parmi nous, qui ont voyagé. Merci que le cœur de tous soit favorable au nom de Jésus. Éternel, dans ce jour, prions aussi. À l'Esprit de Dieu rattaché à la Pâque. Manifeste ta grandeur et ta gloire dans la vie de tous ceux qui ont pris part à ce culte. En mangeant ta chair et en buvant ton sang, donne-nous, Seigneur, de voir les jours nouveaux, les jours meilleurs, les jours glorieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Appose la main à ta tête et couvre-toi avec le sang de Dieu. Rends-moi l'accessible par ton manteau divin. À travers ton sang, couvre-nous, couvre-moi particulièrement, et que tout le des démons sur ma vie soit voué à l'échec, que toute attaque des ténèbres contre ma vie soit de nullifiée. Je déclare ici, je suis inaccessible, invincible, indomptable, inflexible devant le retour des démons et les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions la semaine, les mains ouvertes. Je bénis et je possède, en particulier, pour cette semaine à venir.
Et c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Je plonge ces 7 jours dans le sang de Jésus et j'appelle mon étoile de briller puissamment en présence des autres étoiles, du soleil et de la lune. Au nom de Jésus, Père, en cette semaine, tous ceux que je rencontre, tous ceux que je vois, tous ceux qui m'appellent ou qui cherchent à me voir, qui ne sont pas du Christ, qui ne me voient jamais, s'ils m'appellent, je défavorise le réseau de ceux qui sont du Seigneur, qui me voient, qui me rencontrent, au nom de Jésus-Christ. Père, que ta main puissante arrache toute forme d'opposition à rencontrer des anges fidèles, des corbeaux, Père, des colons de Dieu, des Abigail dans ma vie. Je prie maintenant que la main de Dieu, des 4 coins de la terre, attire vers moi par les 4 vents, tous les hommes de faveur et les femmes de faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fini, non? Reste-toi. Ok, viens là. J'ai fait au cas, j'ai fait là, j'ai oublié beaucoup de choses. Tout à l'heure, il passe amusement, il a dit qui a fait. J'ai vu, on était en 22. Il faut dire tirer, on va sortir ça parce qu'il a fait d'habitude. Il a fait ça. Champion, attends, finis bien d'amour là. Écoute, tu as débranché baf là. Nous sommes dans un lieu d'amour. Nous sommes dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lieu d'amour. Gloire à Jésus. Dis avec moi, c'est nouvelle année. Dis encore, c'est nouvelle année. Donc, cette semaine, nous allons prier. Nous allons prier pour tous les chrétiens. D'abord, pour tous les chrétiens. Que Dieu change de statut. Ceux qui étaient des ouvriers, des manœuvres, que Dieu les appelle à devenir des patrons. Ceux qui louaient des maisons, que Dieu les appelle à devenir des propriétaires de maisons. Que ceux qui prenaient taxi, qui deviennent des propriétaires de voitures. Que ceux qui avaient besoin d'un papier, depuis on les rejetait dans la demande de visa, que cette année tout soit positif. Donc tu pries pour cette semaine. Tout ce que les chrétiens ont demandé, le Seigneur leur accorde. Donc, au-dessus de tout ça, au-dessus de tout, que Dieu leur donne de changer de statut. Du niveau qu'ils étaient, qu'ils passent au niveau supérieur. Avant que la Pâque prochaine arrive. La messe qu'on prie. Roi des rois, Seigneur éternel, te confions tous nos frères et sœurs dans la foi, ici à Christ Family, partout en Abidjan, en Côte d'Ivoire, et en Afrique, dans l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, dans l'Asie, dans le Moyen-Orient et dans toutes les îles, que tout le corps de Christ connaisse des progrès marquants, des progrès honorables, des progrès divins. Père, que ces progrès ne soient pas le de l'homme, mais Seigneur, facilite-leur l'élévation et la percée. Nous prions ce jour que ton amour visite chaque membre du corps de Christ. Donne-leur de changer de statut. Du niveau que je te dis, passe au niveau supérieur. Donne-leur de connaître l'élévation, la percée, que chaque membre du corps de Christ, papa, qui t'a demandé des choses et qui n'a pas reçu l'instruction. Dans cette semaine, reçoit la méditation divine. Que l'ange qui a exaucé, que ce maintenant visite pour eux et apporte l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous changeons le statut et nous passons au niveau supérieur. Amen. 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 Et le soir, quand on finit, on fait quoi? On prend quoi? Il y a parlé combien de fois? Quand tu lever là dans cette chaise, tu ne touches plus à ton retour. Je suis là et regarde le monde. C'est les nouvelles personnes seulement qui sortent sans chaise. Et ils sortent seulement dehors. C'est nous, on va pour les chaises. Nouvelle personne a compris. Quand tu es une nouvelle personne, tu ne peux pas pousser à côté. Lui, il me fatigue comme ça. On va te raser les cheveux là. T'as trop poussé, non? Eh, babla, non. Moi, il y a plus ça. Ok, la main ouverte. Si vous ne voulez pas terminer le culte, attendez la grâce. Éternel, mon berger, je manquais le meilleur. Il me dirige vers les autres qui restent dans mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'homme d'abord,
Ah, tu es avec moi, tu as oublié tout ma prédication. Je vois du ma tête partout des bords. Oui, le bonheur et la grâce s'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la vérité jusqu'à la fin des jours dont je suis. Amen. Très, très excellent dimanche à vous. Super Pacao. Joyeuse Pacao. Excellent Pacao. Que ce que tes yeux n'ont pas encore vu, jusqu'à la fin prochaine, que tes yeux n'ont pas eu positivement mon Jésus. Bon dimanche à tous et bon appétit tout à l'heure. Pardon, il ne faut pas ouvrir la bouche pour manger d'abord si il n'est pas payé les choses. C'est compris? Il faut donner manger la bouche.